Le concours de création d'entreprise Engrenage 5e édition, c'est parti. Prolongement des cours de création d'entreprise enseignés au sein du réseau des grandes écoles spécialisées, le programme Engrenage donne vie aux projets de start-up des étudiants. Ils viennent d'écoles de commerce, de management, d'informatique, d'animation graphique ou encore d'audiovisuel. Engrenage leur donne l'opportunité de se lancer et peut-être créer leur entreprise. On pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi une voie pour un grand nombre d'étudiants de trouver leur vocation professionnelle, de développer aussi l'économie française et que ça fait partie de la mission des grandes écoles qui sont affiliées au réseau GES de former les entrepreneurs de demain. Pour pouvoir participer, les étudiants devaient remplir 2 conditions. Être étudiant en 4e, 5e année ou diplômé de moins de 3 ans de l'une des écoles du réseau GES et être porteur d'un projet de création d'entreprise original et disruptif. Nous avons reçu une 50aine de candidatures dont nous avons retiré 36 qualifiés en analysant le caractère innovant des projets portés, la qualité de l'argumentation et la viabilité des projets proposés par les candidats. Séance de coaching, rencontre avec des investisseurs ou des partenaires, épreuves éliminatoires. Nous avons suivi le parcours de 3 projets dans le concours. Quel est leur concept? Ont-ils le potentiel pour devenir la start-up de demain? Qui remportera le concours Engrenage? Brice, Benjamin et Flavien sont étudiants en web design à l'ICANN. C'est la première année qu'ils participent au concours Engrenage. On a déjà eu des camarades qui sont passés par là, qui eux ont fait un bon parcours, du coup il y a une petite pression. Engrenage va nous aider à créer ce projet parce qu'on va avoir des vrais retours et pas simplement de nos enseignants, ce qui va permettre de l'améliorer au fur et à mesure à chaque étape. Et ce projet innovant, qu'est-ce que c'est? Notre projet, ça s'appelle Echo. C'est une application mobile qui permet de laisser des messages photo-vidéo de façon géolocalisée. La particularité de ce projet, c'est qu'il a une multitude d'usages, comme par exemple le digicode. Ce qui peut être pratique avec Echo, c'est de laisser le code en bas du bâtiment. Et nos amis, quand ils arrivent, ils sortent leur téléphone, ils ont direct le digicode, ils peuvent rentrer sans avoir à sonner, à m'appeler, quoi que ce soit. Ça fait déjà un peu plus d'1 an qu'on est dessus. Il nous reste toute la partie graphique à faire, le prototypage et la partie communication. La communication, c'est l'une des clés dans un projet de start-up. Accrocher l'intérêt d'un potentiel investisseur, ça s'apprend. Rendez-vous chez Dojo Group à Paris pour une séance de coaching. Objectif, apprendre à faire un pitch d'1 minute selon un schéma inattendu mais très efficace, le conte de fées. Le conte de fées le plus standard du monde, c'est quoi? Il y a une princesse dans une tour, il y a un méchant dragon, on attend le prince charmant, une sorte de chevalier idéal. En fait, cette structure colle très bien pour un teaser. Commence par me faire pleurer sur la personne en détresse, le besoin. Derrière, il faut expliquer en quoi il y a un dragon, en quoi il y a une complexité qui rend difficile d'aller aider la princesse. Caractéristique du chevalier idéal. Ce qu'il faudrait idéalement, c'est quelqu'un qui, ou une plateforme qui, ou une application qui, ou un service qui fasse ça. Et à la fin, ça permet de conclure par « Eh ben voilà, c'est exactement ce qu'on a fait ». Pour Echo, la méthode du pitch, c'est pas encore ça. On s'est un peu trop emmêlé en fonction de tous les retours, on a voulu tout adapter très vite. Il n'y avait pas assez de naturel dans ce qu'on disait et c'est ça qui nous a un peu perdus et du coup on va pouvoir retravailler là-dessus. Le temps d'assimiler les conseils du coach et c'est déjà la suite. C'est sur le campus du Pôle Paris Alternance que se déroule la première épreuve du concours. En 1 minute chrono, les candidats vont devoir accrocher l'intérêt d'un jury de start-upers. On est noyé par les informations. Ce qui serait bien, c'est un système qui permette d'avoir le message au bon moment et au bon endroit. Bref, Echo, c'est l'application. Le pitch de Benjamin est interrompu par le chronomètre. La minute d'Echo va-t-elle suffire à convaincre le jury? Alors le premier qualifié par ordre alphabétique, c'est Echo. Il y avait un petit stress, mais du coup, pour nous, c'était l'étape la plus dure, vraiment, de réussir à faire comprendre notre projet. On est content de passer à l'étape supérieure, de pouvoir prouver à d'autres personnes que notre projet est viable et qu'on en est convaincu et on essaiera d'aller le plus loin possible. L'aventure continue pour Echo et c'est aussi le cas d'un autre candidat, Fabrice, dont on découvre tout de suite le projet. Fabrice est étudiant en mobilité et objets connectés à l'ESGI. Pour sa première participation à Engrenage, il attend beaucoup du concours. Ça peut m'apporter plusieurs choses en fait. Ça peut m'apporter de la communication,
Ça peut m'entraîner même à parler devant du public et ça peut également m'aider pour la suite du projet en débloquant des fonds, des contacts. Notre jeune candidat s'est entouré de 3 amis étudiants comme lui pour l'aider à développer son projet. Une idée innovante et pratique dont on ne pourra bientôt plus se passer. Le projet, c'est Chapi. Chapi, c'est un chatbot. C'est assimilé comme étant un agent conversationnel en français. C'est un terme un petit peu barbare, mais en fait, c'est tout simplement une intelligence artificielle au service de l'utilisateur. On lui parle et il répond. C'est un robot qui est derrière tout ça et qui aura les capacités d'analyser les besoins de l'utilisateur et de lui répondre de manière adaptée. Visiblement, Fabrice maîtrise déjà le pitch de son projet. Mais pour être crédible, un start-upper doit savoir entrer dans les détails. PowerPoint à l'appui. Chez Dojo, on appelle ça un pitch deck. Là où le story pitch avait pour effet d'harponner l'intérêt d'une personne que l'on rencontre, un pitch deck est un exercice beaucoup plus formel qui permet de présenter en une douzaine de slides la start-up, pourquoi elle va faire de l'argent, quelles sont les valeurs, quelle est l'équipe, le deal proposé aux investisseurs et comment ils y gagneront de l'argent. J'avais des petites notions, j'avais déjà préparé un PowerPoint sur ça, mais j'ai pu l'améliorer grandement justement avec la formation de cet après-midi. Retour à PPA pour la deuxième épreuve du concours. Il ne reste plus que 18 projets en compétition. Les étudiants ont 3 minutes pour présenter leur baby startup en visuel, en chiffres et en détail. On part juste sur un message qui est en plus personnalisé selon l'utilisateur, selon votre profil. Après, avec ce message, il est quotidien, il arrive chaque matin à 7h, avec des petites informations utiles, pertinentes selon votre profil, et également un peu de météo. Ils doivent ensuite répondre aux questions du jury, qui joue ici le rôle de potentiel investisseur. Avec Facebook, Twitter, etc., on est déjà dépecé. Les commerçants, ils nous connaissent par cœur. Donc, qu'est-ce que vous avez amené de plus, quoi? Mais malheureusement pour Fabrice, le concours s'arrête là. Le jury n'a pas été totalement convaincu par Chapi. La performance était très réussie, on sent que le porteur de projet est convaincu et porte à fond le projet. Mais on n'était pas convaincu que ça adressait une vraie problématique, un vrai problème. On avait plutôt tendance à croire que ça allait rajouter une contrainte supplémentaire à l'utilisateur qui est déjà submergé par plein d'informations. Le résultat, malheureusement, ça n'a peut-être pas plu au jury, mais pour autant, j'ai eu énormément de soutien auprès des autres entrepreneurs et je compte continuer avec ce projet. Pour Eco, en revanche, l'aventure continue. Le pitch deck nous a permis de vraiment bien expliquer notre concept grâce à des visuels et d'appuyer un peu ce qu'on pouvait dire et éviter de les perdre en fait. Également parmi les 10 qualifiés, on retrouve Camille, étudiante à Pôle Paris Alternance, dont on découvre tout de suite le projet. Pour nous présenter sa graine de start-up, la jeune candidate nous a donné rendez-vous chez Philippe. Dans son petit atelier, cet artisan d'art crée des meubles en carton étonnants, un savoir-faire que Camille est déterminée à faire connaître. Mon projet, c'est Design, une plateforme de conception sur mesure dans l'artisanat d'art entre les artisans, donc ceux qui sont comme bijoutiers, des menuisiers, etc. et des particuliers qui souhaitent par exemple concevoir leur propre œuvre d'artisanat d'art, par exemple un bijou, un meuble, et donc qui vont faire appel à un artisan d'art et qui vont pouvoir suivre étape par étape leur projet avec des notifications, des photos, des alertes et si possible à chaque fois qu'ils valident une étape, l'artisan il est payé. Mais comment transformer cette belle idée en une vraie start-up qui marche? Quelles sont les clés de succès d'une entreprise? Pour le savoir, rien de mieux qu'une rencontre informelle avec 4 entrepreneurs à succès. Les fondateurs d'Attractive World, de WizEvent, de TooSpark et de Chapacha racontaient leur success story et ont longuement échangé avec les candidats. Leurs discours m'ont convaincu que je devais continuer dans mon projet, que ça m'a encore plus motivée. C'est rigolo parce qu'on se reprojette, moi je me revois un peu dans leurs questions, dans leurs attentes et puis j'ai parlé avec certains qui étaient très pros dans l'approche. Il faut les encourager, les pousser pour qu'ils créent des super sociétés et surtout qu'ils soient heureux en fait. Ce qui est important c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Bilan, une rencontre hyper positive qui décuple encore la motivation des baby entrepreneurs avant la demi-finale du concours. Elle aura lieu cette fois devant leurs enseignants. En amont de l'épreuve, on a envoyé au jury, qui sont des professeurs d'entrepreneuriat dans les écoles du réseau GES, tous les business plans réalisés par les 10 demi-finalistes, donc une semaine avant l'épreuve. Et puis aujourd'hui, les candidats doivent pitcher en 1 minute et puis interagir pendant 10 minutes avec le jury qui va leur poser des questions et ils devront répondre du mieux qu'ils peuvent pour convaincre le jury.
L'axe principal, ça a été comment je vais embaucher mes artisans et quel va être le critère de qualité. Qu'est-ce qui va être différenciant et en quoi mes artisans vont être adaptés à la plateforme et adaptés à mes clients. Visiblement convaincants, nos candidats ont rendu le choix du jury encore plus difficile. Et finalement, ce ne sont pas 3, mais 4 projets qui sont sélectionnés pour la finale, dont Eco et Design. Je me sens super heureuse, je suis super contente parce que je me dis enfin mon projet porte, il arrive à convaincre et je vais continuer, quoi. Déjà, je trouve que la prestation de celle qui porte le projet a été assez excellente. Après, c'est un projet qui est finalement à la fois simple et qui répond à un besoin et qui est clairement aussi facilement déclinable. Ils étaient 36, ils ne sont plus que 4 finalistes. Qui de Eco, Design, Opcause ou Slow Fabric remportera Engrenage 2017? On va bientôt le savoir. Dernière ligne droite, mais on ne change pas les bonnes habitudes. Nos candidats ont rendez-vous chez Dojo Group pour une ultime séance de formation, avec cette fois un coach très particulier. Hervé Franceschi, c'est un conférencier professionnel, quelqu'un qui maîtrise très bien la prise de parole en public. Et son sujet de prédilection, c'est la joie. Donc il est parfait pour apprendre à transmettre des émotions, qui est le premier vecteur pour convaincre. Exercice de respiration, jeu avec le corps. À première vue, on ne voit pas trop le rapport avec le développement d'une start-up. Et pourtant. Le principe, c'est de comprendre qu'est-ce qui va faire que les autres vont s'intéresser à mon business. Pourquoi ils investiraient dans mon business? Est-ce que moi, j'investirais dans mon propre business? Et ça a à voir avec l'énergie que je porte. Donc, augmenter sa présence, augmenter son leadership naturel, augmenter sa capacité à prendre conscience de ce qui est juste pour moi, donc développer davantage que j'appellerais d'authenticité au regard du projet. Et puis peut-être dans un groupe, de permettre à chacun de trouver sa place, de mieux s'exprimer par rapport au groupe, plutôt que de subir. On est un peu dans le monde du théâtre, quoi. Il faut éviter de casser un œuf imaginaire, par exemple. Enfin, c'est effectivement des exercices auxquels on ne s'attend pas. Il y a des trucs étranges, mais c'est marrant parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et je pense que pour la finale, ça sera intéressant parce qu'on va apprendre à mieux gérer notre stress, à être plus aisé dans nos propos. Il y a eu pas mal d'exercices aussi avec les autres candidats, du coup on a pu voir leurs forces, leurs faiblesses, là où on peut améliorer et surtout c'est un peu, on va dire, le miroir de nous-mêmes dans le sens où on est dans la même situation. Du coup on peut voir comment on serait si on passait devant le jury. Après 12 semaines de compétition durant lesquelles les candidats ont progressé au travers des sessions de coaching, ont établi de solides business plans, ont rencontré de potentiels investisseurs et ont pris confiance en eux et en leurs projets, on va enfin savoir qui est le grand gagnant d'Engrenage 2017 au terme d'une ultime épreuve de Fire Talk. L'épreuve finale d'Engrenage va consister en une conversation finalement entre les candidats finalistes et un jury de 5 personnalités présidé par Marjolaine Grondin qui est une jeune start-upeuse à succès de 26 ans. Alors qui saura convaincre le jury? Est-ce Eco, l'appli pleine d'avenir imaginée par nos 3 étudiants de l'ICAN? Ou Design, la plateforme d'artisans d'art portée par Camille? Ou Slow Fabric, le marketplace en ligne de la mode éthique? Ou bien Opcause, le Tinder du bénévolat? C'est un projet qui pour nous est très simple, répond à un problème. Plus c'est simple mieux c'est, plus ça veut dire que c'est une bonne idée. Ça répond à un problème qui est évident, il y a un marché et surtout il y a une vraie authenticité derrière. Et donc on est très heureux de féliciter, de récompenser Slow Fabric. C'est donc Sarah et Marie, étudiantes à l'EIML, qui remportent le concours avec leur projet de start-up Slow Fabric, une plateforme de vente en ligne dédiée à la mode éthique. Pour lancer leur entreprise, les gagnantes se voient notamment offrir un accompagnement juridique et des locaux mis à disposition par GES durant 1 an. Ça a été de longues épreuves, de la préparation, beaucoup de travail et c'est un peu une récompense. Enfin, on est juste trop contente et ça nous apporte encore plus d'envie et de confiance pour continuer notre projet. C'est vraiment que du plus. Forcément déçu parce qu'on attendait beaucoup, on a beaucoup donné, beaucoup travaillé sur différents aspects et on a progressé individuellement mais aussi collectivement. Il n'y a pas la petite cerise sur le gâteau mais
Mais le gâteau était quand même bon. J'ai bien progressé à l'oral, donc ça c'est top et je pense que c'est ce qui a été le plus important pour moi, un peu de travail sur soi. Ça me donne de la confiance en moi et puis voilà, je vais continuer, je vais fonder ma boîte et si ça marche tant mieux, si ça marche pas, bah tant pis. La saison a fait émerger de beaux projets et je pense que le concours a pour la première fois été réellement intégré dans la pédagogie des différentes écoles du réseau GES. C'est un élément marquant de la saison 5. Slow Fabric, Eco, Design, Opcause, retenez bien ces noms. Aujourd'hui graines d'entreprise, ils pourraient bien devenir demain la start-up dont tout le monde parle.